7 signes qui montrent que vous êtes potentiellement intolérant au gluten, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le gluten, vous connaissez, c'est une protéine qu'on trouve dans pas mal de céréales, notamment le blé. Il existe plusieurs formes d'intolérance au gluten, dont la plus grave est la maladie de cœliaque, que vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier à l'intolérance qui n'est pas forcément détectée, celle qui emmène des symptômes pas forcément clairs non plus. Et dans cette vidéo, du coup, je vais vous présenter 7 signes de problèmes qui peuvent éventuellement venir du gluten. C'est ce qu'on va voir en détail tout de suite. Juste avant de démarrer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Bimove, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche afin d'être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Ainsi, vous allez en louper aucune. Donc comme j'ai expliqué dans l'introduction de cette vidéo, ici on ne va pas parler de la maladie de cœliaque qui touche environ 1% de la population. Cette intolérance grave qui entraîne des symptômes assez violents lorsqu'on absorbe du gluten est vraiment quelque chose d'à part, on ne va pas le traiter ici. Ici, on va vraiment parler des symptômes qui peuvent être perçus comme étant une intolérance au gluten. Et souvent, en fait, le test à faire, c'est que par rapport aux symptômes que je vais vous présenter, c'est juste de supprimer le gluten pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, une durée suffisamment longue pour voir si éventuellement il n'y aura pas des améliorations. Le truc, c'est qu'en général, je le vois dans mes élèves et les personnes que je côtoie, lorsque je propose d'enlever le gluten pendant plusieurs semaines, toutes les personnes ont systématiquement des bienfaits sur leur santé qui peuvent venir bien sûr de la digestion, mais aussi sur d'autres choses comme des problèmes au niveau de la peau qui disparaissent, aussi au niveau des migraines chez pas mal de gens. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent être liées à une éviction du gluten dans l'alimentation. Et ça peut s'expliquer par pas mal de choses. Par exemple, lorsqu'on consomme du gluten, ça modifie la perméabilité intestinale chez beaucoup de gens. Alors, je ne vais pas en parler ici de la perméabilité intestinale, mais pour faire simple, votre intestin est une barrière. Et lorsqu'on consomme du gluten, il se peut que certaines protéines, certaines molécules qui ne devraient pas passer, en fait, passent quand même. Et ceci provoque des problèmes sur diverses parties du corps suivant les personnes. Il y a divers processus qui sont impliqués dans ce système, notamment il y a une molécule qui s'appelle la zonuline qui active justement l'ouverture des jonctions serrées, c'est-à-dire les portes de l'intestin, et on se rend compte que le gluten vient perturber le fonctionnement de la zonuline. Donc là, si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la description de la vidéo un article très complet qu'on a écrit sur Bimove qui vous explique vraiment en détail pourquoi les céréales en général et les céréales contenant du gluten en particulier peuvent provoquer des problèmes sur la santé. Justement, on vous explique tout ça en détail. Le rôle du gluten, pourquoi il modifie la perméabilité intestinale, etc. Si ça vous intéresse, c'est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à les voir. Le premier signe qui montre que vous pourriez avoir une intolérance au gluten, c'est des ballonnements. Lorsqu'on consomme des gluten en grande quantité, on peut être un petit peu mal à l'aise au niveau du système digestif après manger. Je ne sais pas si vous consommez beaucoup de pâtes, une grosse pizza entière. En général, après vous n'êtes pas forcément bien, vous avez le ventre qui est un petit peu en vrac et des choses qu'on n'a pas forcément lorsqu'on consomme par exemple des légumes. Donc ça peut être un indice comme quoi le gluten provoque des problèmes chez vous. Et là encore, le test à faire, c'est juste de l'enlever pendant 1, 2, 3 semaines, ça dépend des personnes, et déjà de voir si ça va mieux. Chez beaucoup de gens, par exemple, le fait de supprimer le gluten, eh bien on sent un bien-être digestif. On digère mieux, on est moins lourd après les repas, on est beaucoup plus léger. Bref, c'est à vous de voir, tester et dites-moi dans les commentaires si vous, par exemple, vous avez eu des améliorations sur votre digestion lorsque vous avez supprimé le gluten. Le signe numéro 2, c'est des diarrhées et de la constipation. Donc la diarrhée, c'est simple, c'est quand votre système digestif n'est pas capable de gérer correctement l'eau et qu'il libère trop d'eau dans les selles. Et la constipation, c'est l'inverse. C'est quand votre système digestif retient beaucoup trop d'eau. Du coup, les selles ne sont pas assez liquides et ça reste bloqué. Dans tous les cas, ça peut venir encore une fois du gluten parce que le gluten justement va venir modifier le système digestif, notamment de l'intestin. Et lorsque l'intestin marche moins bien, eh bien justement, la gestion de l'eau peut être impactée. Le fait que la paroi intestinale puisse être endommagée par le gluten entraîne une mauvaise absorption des micronutriments et de l'eau. Donc si vous êtes sujet à des diarrhées ou des constipations chroniques, c'est-à-dire qui reviennent vraiment très souvent, là encore une fois, le but c'est d'essayer d'enlever le gluten.
Ça mange pas de pain, hein, c'est qu'à de le dire, ça peut vraiment vous aider à retrouver un confort digestif et avoir un transit intestinal normal. Vous ne pouvez pas conclure sans faire le test, donc testez, enlevez le gluten pendant quelques temps et dites-moi en commentaire encore une fois si vos inconforts digestifs reviennent après l'éviction du gluten. Le point numéro 3, ce sont des douleurs abdominales. Donc là, on parle vraiment de douleurs, c'est-à-dire que vous avez mal au ventre après avoir mangé du gluten en petite ou grande quantité, ça dépend de chacun. Mais là, c'est vraiment un symptôme un peu plus grave, entre guillemets, c'est que vraiment c'est douloureux. Donc on estime que plus de 80% des personnes qui seraient intolérantes au gluten auraient régulièrement des douleurs abdominales. Le point suivant, c'est des maux de tête ou des migraines récurrentes. Si jamais vous êtes sujet à ce type de pathologie, notamment chez les femmes, qui est assez courant, vous devriez essayer d'enlever là aussi le gluten de votre alimentation pour une durée assez courte pour faire le test. Les migraines peuvent être quelque chose d'assez inconfortable et on peut se dire c'est quoi le rapport avec le gluten? On se rend compte que, encore une fois, le gluten donc, attaque l'intestin et lorsque l'intestin va mal, c'est l'ensemble du corps qui peut être impacté. Aujourd'hui, on se rend compte que l'intestin est vraiment un pilier fondamental d'une bonne santé. Quand l'intestin va mal, la santé globale peut se détraquer et le cerveau en particulier. Notamment, je vous invite à lire le livre de David Perlmutter qui s'appelle « Ces glucides qui menacent votre cerveau ». C'est un livre de référence pour moi qui explique en détail comment à la fois le sucre et les aliments hautement raffinés, qui contiennent donc des aliments à IG élevé, et aussi le gluten, impactent négativement le cerveau et peuvent être précurseurs de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Donc ce livre, il est vraiment pour moi une bible extrêmement intéressante. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous encourage à le lire, c'est vraiment ultra intéressant. Vous apprendrez plein de choses, vous apprendrez pourquoi votre cerveau est si sensible à l'alimentation que vous consommez. Vous comprendrez le lien entre digestion, mauvaise alimentation et impact négatif sur le cerveau. Le lien vers ce livre est dans la description de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Le signe suivant que vous pourriez être intolérant au gluten, c'est de la fatigue chronique. La fatigue chronique, c'est quand vous êtes tout le temps fatigué, que vous n'avez jamais de répit finalement. La fatigue ponctuelle, c'est normal, après par exemple une séance de sport ou après une grosse journée de travail. Mais quand vous êtes tout le temps fatigué, ça peut être quelque chose un signe qui vous informe que quelque chose ne va pas bien dans votre corps. Et l'intolérance au gluten peut entraîner une fatigue chronique. Donc ceci peut s'expliquer par différentes raisons, mais encore une fois, ça peut venir simplement du fait que le gluten abîmant votre intestin, celui-ci est beaucoup moins capable d'absorber les micronutriments et au final, vous avez beaucoup moins ces briques essentielles pour rester en bonne santé, ces briques essentielles pour avoir un corps qui fonctionne bien et ça vous entraîne de la fatigue. L'exemple le plus typique, notamment chez les femmes, c'est qu'une mauvaise absorption du fer, liée justement à une trop grande consommation de gluten, peut entraîner une anémie. Et une anémie, on sait bien que ça fatigue. Clairement, là aussi, il faut tester une suppression ponctuelle du gluten. Et d'ailleurs, si les tests que je vous propose sont concluants, eh bien, n'hésitez pas au final à diminuer votre consommation de gluten de façon très massive pour n'en consommer finalement que très occasionnellement. Contrairement à une personne qui est cœliaque, par exemple, qui ne doit pas consommer de gluten du tout, car la moindre molécule peut entraîner des effets secondaires vraiment violents. Quand on est simplement, on va dire, intolérant, c'est-à-dire qu'on a des effets négatifs liés à la consommation du gluten, l'idée c'est de ne pas en consommer majoritairement pour que votre intestin retrouve sa pleine santé. Et puis si vous en consommez à l'occasion, comme par exemple le week-end, lors de repas familiaux ou amicaux, ou si vous allez au restaurant, bah là en général ça ne vous posera pas de problème parce que ce restera ponctuel. La consommation chronique de gluten entraîne des pathologies chroniques derrière, c'est assez évident. Le signe suivant, ce serait des problèmes de peau. Alors la peau est ce qu'on appelle un émonctoire, c'est-à-dire une surface d'échange avec l'extérieur. Et lorsque vous avez du poison entre guillemets dans votre corps, la peau est souvent une partie qui s'exprime en premier. C'est là que vous pouvez voir des signes que votre corps fonctionne mal. C'est là que vous pouvez voir que certaines choses ne tournent pas rond dans votre corps. Et si par exemple vous avez une intolérance au gluten, si jamais la consommation de gluten vous pose des soucis de santé, vous pouvez avoir des symptômes sur la peau qui apparaissent comme des plaques rouges, comme des démangeaisons. Un exemple qui peut être pertinent, c'est le psoriasisme. Le psoriasisme, vous connaissez je pense. Ce qui peut se passer, c'est que la consommation de gluten peut déclencher des crises de psoriasisme. Donc on remarque que chez les personnes qui sont sujets à créer des psoriasismes, eh bien, la suppression du gluten peut avoir des effets bénéfiques.
Dans l'ensemble, toutes les personnes qui ont des problèmes de peau peuvent avoir des améliorations sur leurs symptômes lors de la suppression du gluten. Donc là aussi, il faut essayer de votre côté. Il n'y a pas de conclusion facile à donner. Testez et dites-moi d'ailleurs en commentaire si vos problèmes de peau se sont améliorés lors de la suppression du gluten. Le signe suivant que vous pourriez avoir une intolérance au gluten, c'est des dépressions à répétition. On estime que 6% de la population française est sujette aux dépressions régulières. Et on peut là aussi se demander le lien avec l'intestin. On dit quel rapport? Eh bien, j'en parlais tout à l'heure avec le cerveau. L'intestin et le cerveau sont intimement liés. Et lorsque le gluten détériore le système digestif, donc ça comprend la paroi intestinale, mais ça peut aussi être lié à une dégradation du microbiote, eh bien, vous pouvez avoir des modifications dans votre système hormonal, comme par exemple la sérotonine, qui est une hormone importante pour gérer l'humeur. Et d'ailleurs, on se rend compte que les personnes qui sont atteintes de la maladie de cœliaque, donc qui ont une paroi intestinale très impactée par le gluten, ont souvent justement des problèmes liés à l'humeur. Ça, c'est quelque chose qui est très courant, que j'ai moi-même rencontré par expérience. Le lien entre maladie cœliaque et mauvaise humeur ou dépression est vraiment quelque chose qu'on ressent chez les personnes qui ont cette pathologie. Et ça vient en fait en grande partie justement de modifications du système hormonal, des hormones qui gèrent votre humeur. Et si aujourd'hui vous avez des problèmes d'humeur à répétition, demandez-vous si ça ne pourrait pas être lié encore une fois à une intolérance au gluten. D'ailleurs, plusieurs études ont montré que des personnes qui étaient atteintes de symptômes dépressifs à répétition ont eu des améliorations sur leur humeur en diminuant, voire en supprimant la consommation de gluten. Si ça vous intéresse, encore une fois, je mettrai les études dans la description de la vidéo. Peut-être qu'aujourd'hui, ça vous semble compliqué de supprimer le gluten de votre alimentation, car vous dites que les céréales est une partie importante de votre alimentation. Et c'est normal, en début, c'est très compliqué de se passer de céréales parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'aliments qui en contiennent. Néanmoins, c'est tout à fait possible. C'est ce que je recommande moi de mon côté en passant à l'alimentation paléo, qui est une alimentation santé qui ne contient pas justement de gluten. Si ça vous intéresse de démarrer l'alimentation paléo, je vous ai mis le premier lien dans la description vers une formation gratuite où je vous explique pas par pas comment bien démarrer l'alimentation paléo et comment justement supprimer le gluten de votre vie grâce à des recettes où vous allez en avoir finalement pas du tout, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir quand même en consommer un petit peu à l'occasion, c'est l'avantage. L'alimentation paléo va réparer votre intestin en supprimant les aliments qui abîment votre intestin et vous pourrez à l'occasion remanger un peu de gluten si ça vous dit parce que votre intestin sera en bonne santé et vous n'aurez plus justement les symptômes qu'on a décrits dans cette vidéo. Question du jour, est-ce que vous avez eu des améliorations en supprimant le gluten de votre alimentation? Est-ce que vous avez eu des effets bénéfiques sur votre santé ou sur certains symptômes que vous aviez? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Quant à moi, j'en retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!